Bonjour à vous, dans cette vidéo, je me consacre aux questions que vous vous posez peut-être si vous avez été opéré d'une prothèse de genou, prothèse totale de genou ou prothèse partielle de genou, prothèse unicompartimentale, et vous vous demandez peut-être, est-ce que je peux reprendre le vélo? Est-ce que ça risque d'abîmer la prothèse? Est-ce que ça risque de me faire mal? Quand reprendre? Comment reprendre? Quel type de vélo je peux faire? Donc pour ça, comme d'hab, je m'appuie sur mon expérience de kiné, mais aussi sur les études menées qui suivent les gens après une opération du genou pour voir comment ils récupèrent et est-ce qu'il y a des choses qui risquent plus d'abîmer la prothèse. Donc je vous mettrai le lien aussi vers l'article où vous retrouverez les références des études notamment sur lesquelles je m'appuie. Alors, premier point à clarifier, est-ce que faire du vélo abîme la prothèse? Donc, clairement, la réponse à cette question est non, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Tout simplement, c'est qu'en tant que kiné, ces dernières années, c'est plus de 12 dernières années, j'ai été contact de beaucoup de personnes opérées du genou. Beaucoup reprennent le vélo d'appartement, et puis même pour certaines le vélo de route. Et à part, bien sûr, pour les gens qui malheureusement tombent en vélo de route, mais ça leur aurait posé problème aussi sans prothèse, eh bien, je n'ai pas observé de risque plus particulier ou de moins bonne récupération chez ces personnes-là par rapport aux autres. Et puis aussi dans les études menées sur le sujet où on regarde justement combien de gens reprennent, et j'en parlerai, le vélo après une prothèse de genou, rien ne laisse entendre que la reprise du vélo, en tout cas à distance de l'opération, est contre-indiquée. Et justement, quand on regarde aussi les facteurs de reprise chirurgicale, qu'est-ce qui fait que certaines personnes doivent avoir une nouvelle opération de leur genou, un remplacement de prothèse, un lavage articulaire, ce n'est pas du tout le fait d'avoir repris trop des activités physiques qui est un facteur déclenchant, mais c'est plutôt une infection, un dessalement, un problème d'allergie au matériel, etc. et pas le fait d'un excès d'activité physique. Alors, au bout de combien de temps on peut reprendre le vélo après l'opération du genou? On a vu que c'était pas un problème à distance de reprendre, mais voilà, quand est-ce que c'est le bon moment? Alors, c'est sûr qu'après l'opération, vous l'avez sûrement constaté, le genou est gonflé, douloureux. J'ai fait des vidéos d'ailleurs spécifiquement sur ces deux sujets-là, et on n'a pas forcément envie de reprendre tout de suite le vélo, surtout qu'en plus, on a souvent du mal à le plier. Certaines personnes vont avoir du mal à tendre complètement le genou, d'autres vont avoir du mal à le plier, et le rôle de la rééducation et de la kiné, souvent les premières semaines, c'est de vous aider à retrouver ce qu'on appelle une bonne flexion du genou, à arriver à le plier au maximum. Donc en général, pour faire du vélo, en tout cas assis, du vélo d'appartement assis, standard, vous avez besoin d'un degré minimum d'amplitude en flexion du genou, d'au moins 90 degrés, mais en général un petit peu plus. Donc pour cela, il faut que pour pouvoir envisager de reprendre le vélo d'appartement, il faut déjà que vous ayez au moins 90, mais plutôt même 100, 110 degrés de flexion du genou. L'astuce aussi, c'est de bien monter la selle de votre vélo par rapport aux pédales, parce que plus elle sera haute, moins vous aurez de flexion du genou à faire, et plus ce sera facile. Je recommande bien sûr aussi de reprendre d'abord le vélo d'appartement avant le vélo extérieur, pour déjà reprendre vos marques sur ce type de vélo. Moi, ce que je faisais aussi beaucoup avec mes patients, donc c'est d'abord de pas du tout chercher à faire 5-10 minutes de vélo pour commencer, c'est souvent trop, de juste essayer de pédaler en arrière, en avant, en arrière, sans faire un tour complet au début. C'est au contraire même un très bon exercice pour travailler la flexion et l'extension du genou, et vous allez sentir au bout d'un moment, au bout de quelques jours, que vous pouvez aller plus loin et faire un tour complet, souvent en arrière d'abord. C'est plus facile de pédaler en arrière qu'en avant quand on a été opéré du genou. Donc à partir de quand? Moi, les patients et patientes les plus tôt, qui avaient bien récupéré sans complications, plutôt sportifs avant, qui faisaient beaucoup de vélo, ça va être autour de 2-3 semaines qui vont souvent pouvoir tester le vélo dans ces conditions-là, pas partir pour 15 minutes de vélo avec résistance, non, juste régler bien la selle en hauteur, faire quelques tours de pédale déjà pour voir comment le genou réagit. Et puis pour certaines personnes qui ont un genou plutôt très douloureux, très inflammatoire, très gonflé, qui plie difficilement, certaines personnes ont besoin d'1 mois et demi, 2 mois pour arriver à reprendre le vélo d'appartement. Donc probablement que vous serez dans cette fourchette-là. Si vous faites partie des plus chanceux et chanceuses, vous aurez besoin peut-être que de 2-3 semaines pour reprendre tout doucement le vélo d'appartement. Et si vous êtes partie des moins chanceux, plutôt à 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ce qui est difficile aussi souvent, c'est de monter tout simplement sur le vélo. Donc, pour cela, je vous ai mis aussi dans l'article un petit guide avec des images pour vous aider si vous rencontrez des difficultés par rapport à ça. Donc au début, pour reprendre, je vous conseille vraiment de ne mettre
aucune résistance sur le vélo, de pédaler plutôt en arrière et de commencer la première fois par 1 ou 2 minutes, de laisser passer la journée, la nuit, parce que souvent quand on a été opéré du genou, les douleurs peuvent survenir la nuit. Et si tout s'est bien passé, eh bien le lendemain, vous faites un peu plus, vous faites 3-4 minutes selon votre ressenti en adaptant, et puis vous augmentez comme ça petit à petit au fil des jours. Si vous avez eu des douleurs importantes juste après, pendant ou juste après le vélo, eh ben c'est peut-être que c'est un petit peu trop tôt, et dans ce cas-là, reprenez plutôt au bout d'une semaine. N'hésitez pas bien sûr aussi à en parler avec votre kiné qui sont vraiment habitués à discuter de ces sujets-là et à vous conseiller de manière personnalisée pour vous aider à reprendre le vélo si c'est un choix important de votre part. Concernant est-ce qu'on peut reprendre, quand est-ce qu'on repasse sur du vélo plus classique en extérieur, eh bien ça va vraiment dépendre de votre ressenti. Souvent on attend le rendez-vous de contrôle avec le chirurgien ou la chirurgienne pour voir si tout va bien, si la prothèse est bien en place, si tout a bien cicatrisé avant d'envisager de reprendre le vélo, parce qu'en cas de chute ce serait vraiment problématique. Donc plutôt autour de 1 mois et demi, 2 mois pour les gens qui reprennent le plus vite le vélo en extérieur. Il n'y a pas de contre-indication forcément à reprendre le vélo électrique, si ce n'est que il faut quand même avoir retrouvé une bonne flexion de genou et une bonne force musculaire dans le genou pour arriver à passer un peu l'inertie du vélo électrique. Pour le vélo elliptique, ça dépend un peu des vélos elliptiques, de comment ils sont faits. Certains vélos elliptiques nécessitent vraiment beaucoup plus de flexion même qu'un vélo classique, autour de 120-130 degrés. Et à l'inverse, certains vélos elliptiques nécessitent moins de flexion de genoux que les vélos d'appartement classiques. Donc ce sera à vous d'adapter aussi au ressenti. Mais en général, je conseille d'utiliser que dans un second temps le vélo elliptique. Alors dans une étude menée justement pour voir s'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à reprendre le vélo de route après une opération du genou, eh bien on observe que chez les gens qui en faisaient déjà avant, 80% des gens opérés d'une prothèse de genou arrivent à reprendre le vélo. Donc je vous souhaite de faire, si c'est votre choix, partie de ces 80%. Et puis si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous mets aussi le lien vers mon article avec plus d'infos et mon e-book sur comment récupérer au mieux après une prothèse de genou.